Bonjour, bonjour à toutes les belles amoureuses et merci de me faire un petit coucou s'il y a quelqu'un qui me rejoint, soit parce que vous regardez ce live en replay, l'enregistrement, soit en direct. Mettez-moi un petit message, faites-moi un petit coucou dans les commentaires pour que je me rende compte que vous êtes là. Et puis, si à la fin de la vidéo, vous vous rendez compte, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs, des petits pouces, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, ça permet de contribuer à répandre toutes les informations que je peux vous donner, tout ce que je vous transmets et tout ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un thème qui me tient vraiment très à cœur. Alors, c'est souvent le cas dans les thèmes que j'évoque avec vous. Mais celui-ci particulièrement, donc, et le titre l'évoque, le titre de ce live l'évoque déjà, c'est Arrêtez de rêver votre vie et vivez vos rêves maintenant. Ça n'a jamais été aussi important de le faire maintenant. Et dans ce live, je vais justement vous parler d'une question, de thèmes qui reviennent souvent dans mes séances avec mes patientes, qui est le but de la vie et le sens de la vie. Et du coup, on va commencer par le but de la vie. Je vous pose la question, quel est le but de la vie pour vous? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Je pense que si vous êtes là, c'est que vous y avez déjà réfléchi et que c'est important pour vous. C'est... Voilà, alors ce que j'amène comme réponse, et pour moi vraiment le but de la vie, c'est d'être soi, c'est de s'accepter, de s'aimer tel qu'on est, dans un amour inconditionnel, et de pouvoir atteindre justement cet état d'amour inconditionnel, pas seulement dans la relation avec soi, mais dans la relation avec les autres, les autres êtres humains, tous les autres êtres humains sur Terre, et puis aussi avec notre environnement, la nature, les animaux, les végétaux, les minéraux, en fait tout ce qui nous entoure, et bien au-delà, même au-delà de notre univers. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, c'est parce qu'il y a un psychanalyste très connu, qui est Carl Gustav Jung, qui a nommé tout ce chemin de vie, ce chemin qui commence à partir de la naissance ou de la conception jusqu'à la mort, et qui s'appelle le chemin d'individuation. C'est-à-dire que ce chemin nous amène à redevenir à redevenir nous-mêmes, sachant que qu'on commence ce chemin, on rentre dans un moule qui est d'abord un moule physique qui est l'utérus de la mère, et puis dans le moule de l'éducation des parents, le modèle parental, et après au niveau plus large, l'éducation au niveau culturel, au niveau social. Et le chemin d'individuation, ça va être d'aller sortir de ce moule, se libérer de ce moule, pas sortir de ce moule, mais vraiment c'est élargir, se libérer de ce moule, qui est un conditionnement et qui nous empêche d'être nous-mêmes et qui nous empêche de faire ce qui est en lien avec qui on est et avec nos aspirations profondes dans la vie. Et tant qu'on est dans ce moule, eh bien on a tendance à répéter ce qu'on a connu dans son enfance, ce qu'on a vu autour de soi, dans sa famille, dans la famille élargie, à l'école, dans la société, dans les entreprises après, plus tard, dans lesquelles on va être employé. Et voilà, c'est ça. Donc le chemin d'individuation, c'est vraiment, c'est la somme de toutes les expériences, les situations que vous vivez, les rencontres que vous faites, les rencontres avec toutes les personnes, que ce soit rencontres amoureuses ou autres, qui vont vous amener, quand c'est vécu dans la conscience. Alors c'est pas souvent vécu dans la conscience, et moi c'est mon travail, c'est d'éveiller votre conscience, qui vont nous amener à nous libérer de de ce moule et de tout qui constitue tous ces conditionnements qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc voilà, le chemin d'individuation, c'est ça, c'est sortir du moule, sachant que dès la naissance, dès la conception, ça commence avant la naissance, dès la conception, on rentre dans le moule. Alors,
J'ai envie de vous parler d'un exemple que j'ai d'une personne que je connais qui est en relation avec un homme marié. Alors ça peut se passer aussi dans un couple, hein, et dans un couple officiel, on va dire. Cette relation l'amène vraiment à vivre des expériences, des situations qui la mettent, qui peuvent la mettre vraiment dans l'inconfort, mais qui peuvent amener jusqu'au désespoir. Et voilà, ce qu'elle me disait cette semaine, c'est que à chaque fois qu'elle était avec cette personne, qu'elle aimait profondément, elle se sentait comme une petite fille qui était en attente d'amour, hein, qui avait tellement besoin d'amour, qui était en attente d'être comblée d'amour, et du coup, elle n'arrivait pas à être elle-même. Et vraiment, le travail que nous faisons ensemble, c'est de la guider justement dans cette relation, pas seulement, mais notamment dans cette relation, pour pouvoir rester elle-même, même lorsqu'elle est dans cette relation, et arrêter d'être cette petite fille, parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus une petite fille, elle est une adulte, mais elle a grandi, elle est devenue une adulte avec cette part d'elle-même, cette petite fille qui est dans une carence affective, qui n'a jamais été comblée affectivement, hein. Et elle attend des autres qu'ils viennent la combler, qu'ils viennent combler son vide d'amour, son vide affectif. Donc ça, c'est le genre de situation d'expérience mais qui nous empêche d'être nous-mêmes, mais en même temps qui est un des plus grands enseignements. Puisque si vous le vivez dans la conscience, vous allez pouvoir dépasser cette difficulté et grandir et continuer à évoluer. Alors finalement, donc le but de la vie, oui, c'est vraiment ça, arriver à être soi dans n'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation. Et qu'est-ce que ça veut dire être soi? C'est aussi une question qu'on me pose, puisque ça c'est dans le développement personnel, c'est un des grands thèmes, hein, être soi, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc on n'a pas touché ça concrètement, c'est une notion qui reste très vague. Alors justement, être soi, ça veut dire sortir du moule et arrêter de répéter le modèle, hein, le modèle avec lequel on a grandi, dans lequel on a été façonné, hein, et arrêter de répéter tous ces conditionnements qui sont automatiques, qui sont pas du tout conscients, hein, mais qui nous empêchent d'être, voilà, de réaliser qui nous sommes. Alors, un des premières être soi, c'est d'abord être capable de s'exprimer par ses paroles et par ses actes, exprimer ses émotions, exprimer ses sentiments, hein, exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur. Alors ça, c'est déjà un grand défi, hein, parce que la plupart des gens ne sont plus en contact avec ce qu'ils ressentent. Ils ont tellement refoulé pendant une partie de leur vie, hein, toutes leurs émotions, parce qu'on leur a appris à refouler, hein, dans notre société. Ben, les filles, elles n'ont pas le droit d'être en colère, parce que c'est pas beau. Un garçon, il n'a pas le droit d'être pleuré, parce qu'un garçon qui pleure, c'est une mauviette. Voilà, donc on grandit en refoulant toutes ces émotions. On n'a pas le droit d'avoir peur non plus. Et voilà, donc une fois qu'elles sont refoulées, ces émotions, ben, c'est très difficile, hein, de pouvoir déjà les contacter, les identifier, et aussi de pouvoir les exprimer. Donc être soi, c'est aussi être capable d'exprimer ses pensées, ce à quoi on pense, et ses convictions. Et dans le couple, c'est aussi un sacré défi, hein, parce que ce qui se passe, c'est que dans le couple, la femme, et chez l'homme aussi, hein, ça peut se passer de cette façon, il y a une peur de plus être aimé, la peur du conflit et la peur de plus être aimé si jamais on disait quelque chose qui risquait de ne pas convenir à l'autre ou qui soit pas ou avec lequel il serait en désaccord. Donc il y a souvent une inhibition de la communication, une inhibition de la parole. Et puis être capable aussi de communiquer ses aspirations profondes, ce qui nous fait vibrer au fond de nous, ou ce qui nous a fait vibrer petite fille, hein, si on n'est plus en contact avec ça aujourd'hui. Alors être soi, c'est bien sûr, c'est d'abord s'exprimer, hein, c'est ce que je viens de vous exposer, mais c'est aussi se connaître, être capable de se connaître. C'est pouvoir répondre à cette question, qui suis-je? Alors moi je me souviens quand j'ai fait mes études de psychothérapie, quand j'ai été en suivi thérapeutique moi-même et quand j'ai fait mes études de psychothérapie,
Ben, c'est une question qui arrive à un moment donné, une question très importante. Et bien, pour moi, ça a été vraiment très difficile, la première fois que j'ai entendu cette question, de répondre à cette question, et j'étais pas la seule. Donc il y a très très peu de gens qui, au fond, savent qui ils sont vraiment. Et répondre à cette question, c'est pouvoir répondre à ces questions suivantes, c'est-à-dire quels sont vos talents, quelles sont vos qualités d'être, hein, qu'est-ce qui se manifeste chez vous quand vous êtes en relation avec les autres ou quand vous faites quelque chose. Quels sont vos besoins? Alors, c'est une des premières choses à connaître, c'est quels sont vos besoins, quelles sont vos limites, et être capable aussi de ne pas aller plus loin que vos limites, ou alors de poser des limites aux autres pour éviter qu'ils pénètrent dans votre territoire. C'est connaître les valeurs profondes, hein. Les valeurs, ce sont des mots comme la justice, la sincérité, la fidélité, hein. On va dire plutôt en positif, sinon en négatif, la justice est plutôt une contre-valeur. La paix, l'amour, la bonté, la félicité, voilà, tout ça sont des valeurs. Il y en a énormément des valeurs, mais s'il y a pas, si ces valeurs sont pas satisfaites dans ce que vous vivez, que ce soit dans votre travail, dans votre couple, avec vos amis, dans les activités que vous pratiquez, il va y avoir de la satisfaction et de la frustration. Donc, par exemple, moi, une des valeurs fondamentales du couple, pour moi, c'est la fidélité. Donc ça, c'est pas négociable. C'est une valeur qui est non négociable. Et il y en a une autre aussi, c'est l'engagement. Alors, il y en a plein d'autres, hein, mais bon, c'est juste pour vous donner un exemple. Donc, posez-vous la question, quelles sont vos valeurs? Et quelles sont les valeurs qui sont vraiment non négociables et qui sont indispensables si vous voulez être heureuse dans votre relation de couple? Parce que s'il n'y a déjà pas ça, et dès le départ, hein, c'est sûr qu'à un moment donné, ça ne fonctionnera pas. Et vous irez à la séparation. En tout cas, vous ne serez pas heureuse dans cette relation. Et puis, il y a aussi les idéaux, les causes, je ne sais plus comment dire, en quoi vous croyez. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous insupporte dans la vie, dans ce que vous voyez dans l'humanité autour de vous ou dans la nature? Et voilà, et auquel vous aimeriez remédier, même si vous ne vous sentez pas capable aujourd'hui, ou si vous vous sentez impuissante, ça fait partie de vous. Hein, tout le monde n'est pas insupporté par les mêmes choses. Et ça veut dire quelque chose. En tout cas, ça vous donne un renseignement sur qui vous êtes. Alors, je reviens sur l'expression sur les besoins. Parce que ça, c'est une des premières choses pour être bien déjà avec soi-même et avec les autres, c'est être capable d'identifier ses besoins, et vos besoins, et identifier vos besoins dans une situation et d'être capable de les satisfaire, de les exprimer, ces besoins. Alors ça, c'est déjà, on va dire, un prérequis pour être soi. C'est vraiment le prérequis de base, le postulat de base pour être soi. S'il n'y a pas ça, ça va être difficile, hein. Donc ça, c'est déjà un premier travail. À chaque fois que vous êtes dans une situation où vous êtes dans la confusion, où vous sentez qu'il y a quelque chose de désagréable, enfin que ça ne vous convient pas, mais posez-vous la question, mais de quoi j'ai besoin là, tout de suite, maintenant? C'est quoi mon besoin? Et est-ce que c'est mon besoin d'être là avec cette personne, de parler avec cette personne, ou est-ce que mon besoin, il est tout autre? Question très importante. Alors, j'avais envie de vous lire une phrase. Donc, c'est une phrase que j'ai vue ce matin, hein, dans mes mails. Donc, c'était tout à fait d'à propos, qui est un texte de Neil Donald Walsh, qui est un Américain, un enseignant spirituel, et qui dit ceci: avancez vers votre passion, exprimez à travers votre travail et vos écrits quotidiens ce qui illumine votre âme. Ne croyez pas ceux qui vous disent que vous ne pouvez pas le faire, faites-le malgré tout. Donc j'ai trouvé que cette phrase, elle illustre tout à fait mon propos d'aujourd'hui et le thème de ce live. Donc c'est quelqu'un que je suis régulièrement, qui a beaucoup marqué ma vie. Donc c'est lorsque j'ai lu le premier le premier tome de Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, c'est vraiment ça a été le déclic, hein.
qui m'a permis de commencer à transformer ma vie. On a tous des déclics comme ça, en tout cas moi ça a été le mien. Après, il y a eu plein d'autres personnes qui ont été inspirantes, plein d'autres ouvrages aussi inspirants, mais lui, par son premier tome de conversation avec Dieu, ça a été vraiment celui qui a commencé à me ramener sur mon chemin de vie. Alors, qu'est-ce qui donne du sens à la vie? Du coup, on passe maintenant au sens. C'est aussi une question qui revient souvent. Qui ne s'est pas posé cette question? Alors, si je connais des gens qui ne se posent pas cette question, mais je trouve ça magnifique parce que du coup, ils vivent. Hein. Bon, apparemment, il y a des personnes qui ne se posent pas cette question. Moi, ça m'étonne toujours, ça me surprend toujours parce que je crois que moi, je me pose cette question depuis très très longtemps. Alors moi, aujourd'hui, je suis capable de répondre à qu'est-ce qui donne, clairement, à qu'est-ce qui donne du sens à ma vie. Mais ça, pendant très très longtemps, ça n'a pas été le cas. Alors, je vais juste vous transmettre aujourd'hui ce qui donne du sens à ma vie, hein, pour vous donner un exemple. Pour moi, c'est vraiment ce qui donne du sens à ma vie aujourd'hui, c'est de transmettre la voie de l'amour vrai dans le couple, l'amour inconditionnel. C'est d'abord vivre cet amour inconditionnel à l'intérieur de moi, hein, vis-à-vis de moi et dans mes relations et vis-à-vis du monde et de mon environnement, de tout ce qui m'entoure. Alors c'est pas simple, hein, c'est pas toujours le cas. Moi aussi, de temps en temps, je peux être dans le jugement, dans la critique. Des fois, je suis pas toujours celle que je voudrais être, mais en tout cas, je tends vers et je sais que c'est ce que je veux. C'est ce que je veux vivre dans ma vie. Je veux vivre cet amour inconditionnel. Et puis, c'est aussi de le vivre au sein d'un collectif, de le transmettre aussi dans des collectifs. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qui se dessine dans ma vie aujourd'hui, puisque mon rêve, c'est de vivre, soit de créer, soit de vivre, d'intégrer un éco-village. Et je le savais depuis longtemps, ça, mais je n'osais pas me l'avouer. Donc ça, pour moi, c'est ce qui donne du sens à ma vie, hein, aujourd'hui. Alors peut-être que ça va évoluer, je ne sais pas. C'est en vivant que je verrai. Alors en tout cas, pour tout le monde, il y a deux différents aspects qui donnent du sens à la vie. C'est d'abord de prendre conscience que tout est enseignement dans la vie et que tout vous fait grandir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échec ni de réussite, ça c'est juste une perception, un jugement. Hein, il n'y a que des expériences qui nous permettent de savoir qui nous sommes, hein, qui nous enseignent sur qui nous sommes et qui nous font être de plus en plus conscients, hein, de ce qu'on veut être, de ce qu'on veut manifester dans notre vie. Et puis le deuxième aspect, ça va être plutôt, le premier aspect c'est plutôt dans l'être, hein, et le deuxième aspect ça va être plutôt dans le faire, c'est-à-dire exprimer, mais ça vient dans un second temps, bien entendu, exprimer qui vous êtes à travers vos choix, à travers vos actes, à travers vos paroles. Voilà, mais pour ça il faut vraiment savoir qui vous êtes. Donc prendre conscience, hein, que tout est enseignement dans la vie, tout ce que vous vivez, et exprimer, une fois que vous avez intégré ces enseignements, pouvoir l'exprimer à travers de vos choix, de vos décisions, des actions, hein, que vous allez mettre en place dans votre vie. Alors, une autre question, je vous pose la question, elle n'est pas de moi cette question, je vous dirai après de qui elle est, parce que moi, quand j'ai entendu cette question, je me suis dit, waouh, oui, effectivement, il y a encore des choses qui ne sont pas alignées chez moi. Donc, je vous la donne cette question. Regardez votre vie aujourd'hui. Est-ce qu'elle est le reflet, l'expression ou la manifestation de qui vous êtes réellement? Est-ce que ce que vous vivez dans votre vie aujourd'hui, c'est ce que vous avez toujours rêvé de vivre? Alors, ça m'amène justement à vous parler de quelqu'un, cette personne exceptionnelle que j'ai rencontrée il n'y a pas très très longtemps, et qui est Jean-Luc Devacter. Et c'est lui, hein, qui m'a posé cette question lors d'un accompagnement que j'ai suivi avec lui pendant 5 mois, depuis le début de l'année. Et Jean-Luc Devacter est belge.
c'est un business coach et aussi un musicien. C'est aussi par de lui qui m'a attirée. Il a cette dimension, enfin cette sensibilité musicienne. Et il est fondateur du mouvement Réinvente-toi. Alors pourquoi je vous parle de lui aujourd'hui? C'est parce que justement, donc il va bientôt donner un webinaire. Alors pas ce dimanche, mais dimanche prochain, le dimanche 28, et dont le titre sont 3 erreurs à ne pas faire si je veux réaliser ma mission de vie. Alors dans ce webinaire, vous allez à la fois, il va vous expliquer comment dépasser vos limitations, clarifier qui vous êtes, c'est souvent confus, et ce que vous voulez, hein, le joyau que vous êtes, et comment convertir vos choix en réalité. Alors cet homme, pourquoi aujourd'hui je vous parle de son webinaire et pourquoi je vous incite vraiment à y assister, c'est qu'il a vraiment transformé quelque chose en moi. J'ai senti que lorsqu'il m'a accompagnée, j'ai senti qu'il me donnait l'autorisation finalement de faire ce à quoi j'avais toujours rêvé. Et même si j'avais encore des limitations, hein, ça m'a permis de dépasser de nombreuses de ces limitations hein, qui me maintenaient dans dans une zone qui n'était pas confortable pour moi et qui générait beaucoup de frustration. Et il a cette capacité à densifier les rêves, hein, à vous aider à densifier vos rêves pour les densifier dans la matière pour qu'ils prennent corps dans votre vie, hein, pour que vous puissiez arriver à les réaliser. Donc c'est vraiment moi ce qui s'est passé en moi, puisque je suis en train d'opérer un grand changement dans ma vie. Encore un tournant, il y en a eu souvent des tournants, mais celui-ci c'est encore pour moi c'est vraiment un très grand tournant. Voilà, donc je vous invite et je vous incite à vraiment participer à ce webinaire. Donc il va vous permettre justement de découvrir votre mission de vie et de pouvoir commencer à vraiment concrètement à poser un action, même si c'est une toute petite action. Alors je ne pourrais pas vous mettre le lien du webinaire tout de suite pour vous inscrire, parce que je ne l'ai pas encore, mais je vous le mettrai dimanche, je le rajouterai juste au-dessus de la vidéo, et en plus je mettrai un post dans le groupe pour que vous puissiez vous inscrire à ce webinaire. Voilà, en tout cas, j'espère que ce live vous a amené à réfléchir un petit peu plus à qui vous êtes et à ce que vous voulez vraiment dans votre vie, parce que c'était le but. Et moi, je vous invite à regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais toujours avec amour et bienveillance. Il y a des choses que vous n'êtes certainement pas prête à réaliser aujourd'hui, et c'est ok. Hein, ça sert à rien de se dire ah ben elle fait ça et moi j'y arrive pas. Voilà. Essayez déjà pour l'instant d'identifier hein, quels sont vos rêves, identifiez ce qui n'est pas aligné dans votre vie actuelle. Regardez hein, tout dans chaque domaine de votre vie. Est-ce que vous êtes avec le bon compagnon? Est-ce que vous êtes bien toute seule? Si vous êtes célibataire, est-ce que vous faites la bonne profession, le bon métier? Est-ce que vous êtes dans la bonne entreprise, hein, qui a des valeurs qui correspondent à vos valeurs? Est-ce que finalement, c'est pas plutôt créer votre entreprise que vous aimeriez? Est-ce que vous êtes avec les bonnes personnes, les bonnes relations, que ce soit relations sociales, relations amicales? Est-ce que tout est OK dans votre famille, hein? Est-ce que, en tout cas, les personnes qui vous entourent, est-ce que c'est ce qui vous convient? Est-ce que vous êtes aussi dans le bon lieu de vie, hein? Est-ce que l'endroit où vous vivez actuellement, est-ce que c'est le bon? Peu importe. Hein? Est-ce que vous vous plaisez dans cet endroit? Voilà, j'oublie certainement des domaines de la vie, mais déjà, observez tout ça et notez, prenez une feuille et notez. Voilà, tout ça, ça me convient, mais tout ça, ça ne me convient pas. Et puis, dans une autre colonne, vous notez comment je pourrais, qu'est-ce que je pourrais faire. Notez toutes les idées que vous avez, comme brainstorming, comment je pourrais faire pour changer cette situation, hein, sortir de cette
cet état de fait. Alors ça peut être des toutes petites choses ou ça peut être des changements plus importants. Voilà, en tout cas, c'est un travail de réflexion et de clarification qui va vous préparer justement à ce webinaire. Alors, je vous souhaite une bonne journée, un beau week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, toujours vendredi à 11h11 pour le prochain live.